Pelé, Maradona, Platini, Federer, les grands noms du sport résonneront sous le marteau du commissaire-priseur d'Agut. La maison de vente aux enchères ouvre son département dédié au mémorabilia sportif. Les actions sont des émotions, sont des souvenirs, mais il y a quand même, à côté de ça, des objets qui ont permis, en fait, de, de- de gagner tel match ou de faire telle action. On a démarré avec les arts classiques. Aujourd'hui, on développe les mémorabilia de sport et finalement, d'avoir un département dédié pour pouvoir organiser ces ventes est nécessaire parce que il y a 3 choses qui sont importantes selon nous pour pouvoir bien faire notre travail. Euh, Internaliser une expertise, euh, mettre en place une certaine spécialisation dans le marché pour pouvoir connaître des vendeurs, connaître des collectionneurs, connaître des acheteurs, connaître des relais, connaître un écosystème qui va nous aider à construire des ventes de qualité et aussi en faire la promotion et bien vendre, parce que c'est quand même notre objectif. Et puis ensuite, d'avoir un contact humain, expert. Le record mondial de vente sur un objet de sport, ça appartient à un ancien joueur de baseball américain qui s'appelle Babe Ruth, et son maillot a été vendu 22 millions de dollars en septembre. Donc c'est un département en tout cas un domaine qui fonctionne très très bien, surtout aux États-Unis. C'est un marché qui est hyper structuré depuis de nombreuses années. Et en Europe, le marché il n'est pas très structuré, on a encore un petit peu de tout, on voit des ventes un peu partout, mais c'est pas contrôlé, il y a un manque de tiers de confiance. Et c'est pour ça que nous, avec Agut, on ouvre ce département, c'est pour mettre aussi en relation les vendeurs et les acheteurs et les rassurer dans ce marché qui est en pleine extension. On a eu la chance de rencontrer aussi un monsieur G, donc, qui nous a donné toute sa collection. Et donc on a pu récupérer, grâce à ça, avec sa fondation et donc sa collection personnelle, des objets tout à fait exceptionnels. On a un maillot porté par Pelé, par Messi, par Platini. On a une raquette utilisée par Federer en finale de Wimbledon 2005, une finale qui gagne. Et on a une ceinture aussi de boxe, une ceinture mondiale, d'un combat entre Evander Holyfield et Mike Tyson en 1996, qui est vraiment un combat mythique. Donc c'est tout un travail pour identifier, c'est le même principe que pour une œuvre d'art, parce qu'il y a eu beaucoup de faux aussi qui circulent, de faux, ou alors c'est des maillots qu'on pense être utilisés et qui ne sont pas finalement utilisés. Et donc on vérifie tout, on prend toutes les images de match par exemple, et puis on vérifie les écarts entre les coutures, si les patchs sont les bons, si le numéro est bien centré, des traces de match par exemple ici. Vous voyez une petite trace, donc c'est une trace qu'on aurait pu se faire après, depuis le maillot, mais on a repéré une photo à la fin du match où on aperçoit une petite trace. Donc en tout cas tous ces détails sont faits pour chaque maillot qu'on identifie, pour rassurer en même temps les acheteurs, mais aussi pour certifier aux vendeurs que ce qu'ils ont entre leurs mains est une pièce authentique. C'était notre reportage au sein de la maison de vente aux enchères Agut. Tout de suite, c'est l'interview du week-end.